Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Tous les chrétiens doivent se comparaître devant le tribunal de Christ. Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Chacun va recevoir ce qu'il a fait dans son corps. Si c'est mal ou si c'est bien. Donc, c'est la récompense maintenant qui sera différente. Voilà pourquoi nous disons aux croyants, vous devez travailler pour avoir la récompense. Mais ces faux prophètes là vous dit, vous devez travailler pour avoir le salut. Lisez 1 Corinthiens chapitre 3 verset 15. 1 Corinthiens 3, 15. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Voilà, même si le chrétien a reçu le salut, et il a vécu dans les vies de désordre jusqu'à son œuvre est détruite, c'est-à-dire qu'il n'a pas la récompense, mais il va perdre la récompense. Continue, est-ce qu'il va perdre le salut? Il perdra sa récompense pour lui. Pour lui, il sera sauvé. Il ira à l'enfer. Non. Il sera sauvé. Il ira à l'enfer. Non. Non. Continue. Mais comme au travers du feu. Voilà. C'est comme vous êtes dans votre maison prend feu. Et toi-même tu sors. Tout ce que tu as là est brûlé. C'est de la même manière, si le chrétien est sauvé, il est sauvé pour travailler. Il n'est pas sauvé pour faire une vie de désordre. Mais même s'il fait le désordre, il est toujours sauvé. Bon, et quand tu es Gabonais, tu vas bien, je lui pose les questions et vous allez me répondre. Lui il va me répondre les questions et puis je vous pose des questions aussi. L'État dit que un Gabonais ne doit pas voler. C'est pas ça? C'est ça. Si un Gabonais vole, on doit le faire quoi? Juger. On doit le mettre où? En prison. Si un Gabonais vole, on le met en prison. Il est toujours Gabonais? Oui. Non. Si. Il est toujours Gabonais? Oui. Moi je refuse. Un Gabonais qui vole? Il est toujours Gabonais. Il est toujours Gabonais? Oui. D'accord. D'accord. Je reviens d'abord. L'État dit que ce soit étranger, bon, un Gabonais, je prends un Gabonais pour qu'on puisse comprendre. Un Gabonais ne doit pas commettre l'adultère. Ça, il y a ça dans le code. Hein? Oui, oui. Si tu commets l'adultère, il y a la loi. Si. Donc, tu peux aller et la police va vous écouter pour juger ça. Mais comme l'adultère est beaucoup, l'État est fatigué, c'est comme il a fermé les yeux, il fait comme il ne va pas. Sinon, il y en a. Si. D'accord. Si un Gabonais commet l'adultère, il est toujours Gabonais? Il est toujours Gabonais. Bon, je vais changer maintenant. Dieu dit qu'on ne doit pas voler. Si un enfant de Dieu vole, il est toujours enfant de Dieu? Oui. Enfant de Dieu. Or, ce faux prophète l'a dit que non. Si tu voles, tu n'es plus enfant de Dieu. Si tu commets l'adultère, tu n'es plus enfant de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu avant la fondation du monde. Et maintenant, sur quel péché que vous allez commettre aujourd'hui? D'abord, nous sommes assis avec Christ dans un des cieux. Quel péché que je vais commettre et que je vais descendre sur la terre? Ces hommes-là, ils n'ont pas compris. Voilà pourquoi, si quelqu'un ce matin, il est ici, tu dois quitter pour venir ici. On va baptiser. Après l'enseignement, on va partir le baptême d'eau. Ceux-là qui seront d'accord avec la mort de Jésus-Christ, si vous n'êtes pas convaincu, si vous êtes pécheur, vous ne devez pas passer le baptême d'eau. Si vous acceptez, vous baptisez comme ça, et que vous ne croyez pas la mort, la résurrection, et la mort et l'enterrement, la résurrection, vous êtes disqualifié pour aller au baptême. Qui doit partir au baptême d'eau? C'est quelqu'un qui croit que, le message qui est sorti, je m'engage pour être baptisé parce que Christ est mort pour mes péchés. Comme j'ai péché, je veux que mes péchés soient pardonnés et son esprit habite en moi. Je deviens fidèle. Je marche. C'est quelqu'un comme ça qui est apte pour aller au baptême d'eau. Donc ce matin, après avoir fini,
ils vont venir demander qui sont ceux-là qui sont prêts pour renoncer à ces fausses doctrines, la fausseté, les catholiques, les protestants, les baptistes, Assemblée de Dieu, témoins de Jéhovah, les Bethany. Quelqu'un ne peut pas baptiser encore, il va aller prier, c'est les protestants. Ni Assemblée de Dieu, ni Centre d'évangélisation, ni tous ces sectes-là. Jamais. Tu vas quitter ici pour rester attaché à là. Si vous avez des questions. C'est le temps des questions. Vous avez des questions? Quelqu'un a une question? Oui. Parle fort pour que... Non, attends. Sois vivant. Il faut parler pour que les autres puissent écouter. On a parlé de... On a aussi qu'on a contacté par rapport à l'huile d'olive, mais l'eau, qu'est-ce qu'on peut penser de l'eau? L'eau. L'eau bénite, L'eau quoi? l'eau comme Moi-même, je ne peux pas croire que... Écoute-moi, ma chère, donc, là. Je ne peux pas croire que quelqu'un qui est normal, depuis quand Dieu a créé l'eau, il a béni l'eau. Et un homme vient gaillardement, il va arrêter pour dire que c'est celui qui va bénir l'eau. Lui, il est qui? Quelqu'un va dire qu'il va bénir l'eau, il est fou. L'eau bénite là, ça vient d'où? C'est Satan. On ne peut même pas parler de ça. Il prie avec du sel, les savons, tout ça, les bananes. Je n'ai pas le temps de parler de ça parce que ça, c'est la sorcellerie pure. Amen. Et par rapport à la délivrance, le frère imagine avant la prédication, il disait quoi? Que si on prie pour quelqu'un qui est malade, oui, oui. Je vais répondre encore, oui. on appelle ça la délivrance. Les prophètes, comme vous les appelez, on appelle ça la délivrance. Oui. Mais vous pensez que ce n'est pas la délivrance. Comment on peut appeler ça? Voilà. Merci. La sœur demande. Tu veux bien? La sœur demande. Quand on parle, ces faux prophètes-là, ils ont toujours des visions, des prophéties. Venez! Tu vas venir ici, on va te délivrer. Je vois l'esprit de l'impudicité. Je vois l'esprit de serpent. Je vois tout ça. Venez, on va vous délivrer. Femme de nuit, mari de nuit. Venez, je vais vous délivrer. D'accord. La sœur veut demander, ce qu'ils font là, comment on va appeler ça? Hein? Tu vas voir que quand ils font les délivrances, la même personne qui a tombé aujourd'hui, dimanche encore, il va tomber encore. C'est pas ça? D'accord. Ils vont dire, recevez, délivrance. Recevez. Et les autres tombent. Et on appelle ça délivrance. D'abord, je vais prendre la Bible pour voir qu'est-ce que la Bible appelle ça. D'abord, je vais te montrer maintenant comment, qu'est-ce qu'on appelle le vrai délivrance. Nous lisons 2 Thessaloniciens 2, versets 9 à 11. Il y a le miracle là-bas. Ma sœur veut demander. Là-bas, il y a des miracles. Si Dieu n'était pas là-bas, pourquoi ils font des miracles? C'est la question. 2 Thessaloniciens 2, de verset 9 à 11. L'apparition de ce impie se fera par la puissance de Satan. Continue. Avec toutes sortes de miracles. Avec toutes sortes de miracles. De signes et de prodiges mensongers. Des signes et des prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité. Ça, c'est la séduction de l'iniquité. Pour ceux qui périssent. Pour ceux-là qui sont prédestinés pour croire aux faux prophètes. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Parce que les hommes n'ont pas reçu la doctrine des apôtres pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Et Dieu fait quoi? Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Dieu envoie ça? Dieu. Hein? Dieu. Continue.
afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, afin que tous ceux-là qui n'ont pas cru à la doctrine des apôtres, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, qui ont pris à plaisir de venez, recevez, 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 baba, 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 baba. Quel est Dieu? Ça, c'est pas Dieu. Hey, le jour de la Pentecôte, vous avez vu les gens qui viennent seulement, ils tremblent. Non. Ils n'ont pas tremblé, ils parlaient en langue. Le jour de la Pentecôte, quand ils parlaient en langue, les gens écoutaient, non? Pourquoi aujourd'hui il prend le micro, il fait baba baba baba, c'est ça. Ça c'est quoi? Ça c'est Satan. Ça c'est le diable qui les a envoyés. C'est le diable qui les a envoyés pour les troubler. donc afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Continuez. Pour nous, Pour nous qui sommes sauvés, pour nous qui sommes dans la doctrine des apôtres. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. je rends grâce au Seigneur pour vous. Parce que Dieu vous a choisi. Dieu vous a choisi. C'est pas vous qui avez choisi Dieu. Continuez. Parce que Dieu vous a choisi Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Alléluia. Par la sanctification de l'esprit. Pas la sanctification du corps. Non. Pas la sanctification de l'esprit. Et par la foi en la vérité. C'est Dieu qui a fait ça. Qui a fait ça? Dieu. Quelqu'un va dire, je n'avais pas de mari. Quand l'homme de Dieu a prié pour moi, j'ai trouvé Marie. Alléluia, amen. Je n'avais pas d'enfant. Quand l'homme de Dieu a prié pour moi, j'ai trouvé un enfant. Alléluia, amen. Je n'avais pas de travail. Quand l'homme de Dieu m'a dit d'aller déposer le dossier, j'ai déposé le dossier, j'ai trouvé le travail. Alléluia, amen. Pas de salut. Hein? Pas de salut. Où est le salut de l'homme? Matthieu 7. Dans le sac. Verset 19. Là-bas, là-bas. Matthieu 7, 19. Je lis. Tout arbre qui ne porte pas de bon fruit est coupé et Donc, comment jeté. verset 15? Comment verset 15? Verset 15. Remontez verset 15, on va voir. Gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des catholiques, les protestants, les baptistes, les assemblées de Dieu, les témoins de Jéhovah. Arrêtez de souffrir. Vie profond et barnamise. Centre évangélisation, c'est des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, Ils se disent apôtres, pasteurs. Ils disent qu'ils ont la Bible dans la main. Ils disent que nous sommes de Dieu. mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ce sont des loups. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Attends. Le fruit là, c'est quoi? Les livres. Le fruit là, c'est le comportement? Non. Hein? Non. Non. Le fruit là, c'est le message qu'il porte. Si c'est le comportement, c'est que Pape, qui est à Rome, il a un bon comportement. Mais quand on prend la parole, on voit que Pape n'est pas un homme de Dieu. Amen. Pape est un démon. Un démon. Il prend un petit sapot, il met sur sa tête. Un sapot quoi? Un sapot rouge. Or la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3 à 13, que l'homme ne doit pas couvrir ses CV pour prier. Il va mettre une grosse croix au cou. Il va venir faire les grimaces. Que le Seigneur est avec vous. Avec votre esprit. Et les gens disent Amen. C'est à travers ça. C'est après à travers la Bible.
Voilà le fruit que Pape porte. Voilà le fruit que les prêtres portent. C'est ça qui montre qu'ils ne sont pas de Dieu. Mais si le fruit dehors, c'est un faux prophète là, quand ils lisent ce passage, ils pensent que le fruit là, c'est quelqu'un qui respecte la loi. Quelqu'un qui ne ment pas, qui ne connaît pas l'adultère, qui ne vole pas, qui ne fait pas bagarre. Il y a des gens qui sont sérieux. Vous avez des voisins. Ils ne vont pas à l'église. Mais ils sont sérieux. Mais Dieu va les avoir en enfer. Pourquoi? Hein? Tous ceux-là qui n'ont pas cru, qui n'ont pas baptisé au nom de Jésus, qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, c'est l'enfer seulement qui les attend. Donc voilà pourquoi, ma soeur, si c'est le miracle là, on va voir pourquoi ils font le miracle. Lisez verset 21 rapidement. Verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ah bon, hein? Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Continue. Plusieurs me diront en ce jour-là, Ils viendront dire, plusieurs protestants, les catholiques, les baptistes, ils vont dire ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? quand nous étions dans l'assemblée de Dieu, on n'a pas fait la prophétie. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Dans centre évangélisation, on ne chasse pas les démons là-bas. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Nous n'avons pas fait beaucoup de miracles et parler en langue baba à ton nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus va répondre. Alors je leur dirai ouvertement, Jésus va leur dire, je ne vous ai jamais connu. hey! Continuez. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité parce qu'ils ont mis la foi sur la loi, mais ils n'ont pas mis la foi sur le sacrifice de Christ. Ils sont devenus maintenant iniquité. Donc quelqu'un est pécheur, c'est quelqu'un qui n'est pas ici. Tu es pécheur. Mais si tu es ici, même si tu pèches, Dieu ne calcule pas tes péchés. Lisez Romains chapitre 4, verset 4. Pour dire que Dieu ne calcule pas le péché de celui-là qui a rempli les trois conditions. Quand tu remplis les trois conditions, cela ne dit pas que tu ne vas plus pécher. Si je vous mens, demain, vous allez dire que vous serez découragé pour repartir encore demain. Parce que quand vous allez venir ici, après avoir croix, baptisé, comme le Saint-Esprit habite en toi, tu vas voir ta soeur qui va te faire du mal, ou bien ton frère te fait du mal, ou bien toi-même tu pèses. Si moi j'étais mal, je dis que bon, si vous venez ici, vous devez vivre une vie de sanctification. Et sanctification là, vous devez, si tu mens, il ne faut plus mentir. Si tu voles, il ne faut plus voler. Il faut marcher comme ça pour vivre dans la sanctification. D'abord, si je dis ça, moi je suis maudit par Dieu. D'abord. Et si quelqu'un croit à ça, il est maudit par Dieu. Si quelqu'un pense que c'est un bon comportement qu'on doit marcher pour être saint, d'abord il est maudit par Dieu. Nous sommes sanctifiés par le sang de Christ, par le travail que Christ a fait sur la croix. C'est ça qui nous donne sanctification, justification, purification. Continue. Romains 4, verset 4, verset 4. Romains 4, verset 4. Or, Or, celui qui fait une œuvre, pour être sauvé, le salaire est imputé. voilà. Non comme une grâce, mais comme une chose due. Voilà. Si quelqu'un veut faire une œuvre, lui n'a pas besoin de la grâce. Vous voulez la grâce ou vous voulez une œuvre? La grâce. Vous voulez la grâce? Oui. Ok, on va voir qui est celui-là qui met sa part dans la grâce et celui-là qui veut faire des œuvres. Continue. À celui qui ne fait point d'œuvre, Le croyant en Jésus-Christ qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, comme il croit en Jésus-Christ qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. sa foi lui a calculé comme justice. Continue. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. David avait prophétisé qu'il y a des hommes. Un homme, il est heureux, Dieu lui donne la justice sans regarder ses œuvres.
Tu connais la personne? Ma sœur, tu connais la personne? Toi, tu ne le connais pas. C'est moi. Amen. Et lui encore. David avait prophétisé mon arrivée. De même, David exprime Hein? le bonheur de l'homme Oui. à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Dieu lui donne la justice sans regarder ses œuvres. Qui sont ceux-là qui croient à ça? Moi. Nous sommes ces hommes-là. Amen. Continuez. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Mes iniquités sont pardonnées. Ou bien mes iniquités seront pardonnées. Non. Déjà. Continuez. Et dont les péchés sont couverts. Moi je pèse. Mes péchés sont couverts. Par quoi? Alléluia. Continuez. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Heureux celui-là que Dieu ne calcule pas ses péchés. C'est moi. Amen. C'est sérieux. Je vais prendre des passages seulement pour le péché. Le péché existe encore. Non. Si quelqu'un croit que le péché existe, il ne doit pas aller au baptême. Hébreux chapitre 9, verset 26. Hébreux 9, 26. Autrement, Si le péché... Attends, remonte encore à verset 25 ou 24. Continue. Comment verset 24? Autrement là, qu'est-ce qu'il a dit d'abord avant de dire ça? car Christ n'est pas entré dans les sanctuaires faits de mains d'hommes. Christ n'est pas rentré dans le sanctuaire fait de mains d'hommes comme Moïse. Aaron, il rentrait. Ça, c'est un sanctuaire fait de mains d'hommes. Chaque année, il doit monter. Chaque année, le souverain sacrificateur doit rentrer dans le sanctuaire chaque année. Christ n'est pas comme ça. Continue. En imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, Jésus-Christ est parti dans le ciel lui-même. afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Christ est parti comparaître devant de face de Dieu. Il part. Il a comparé. Continue. Qu'est-ce qu'il fait là maintenant? Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, C'est pas que Jésus va venir mourir encore pour le péché. comme le souverain sacrificateur entre chaque année. Comme c'est que le souverain sacrificateur le fait. Étranger. Ça, c'est le sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il lui souffre plusieurs fois. si le péché existe, voilà, continue. Si le péché existe encore, c'est que Jésus doit venir encore mourir sur la croix pour le péché. Autrement, il aurait fallu qu'il lui souffre plusieurs fois depuis la création du monde. Continuez. Tandis que maintenant, Maintenant, à la fin des siècles, à la fin du siècle, ici, il apparut une seule fois Jésus-Christ est venu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. pour abolir le péché par son sacrifice. Malheur à un pasteur, malheur à un prophète, malheur à un docteur qui dit que le péché existe. La Bible dit que le péché est aboli. Amen. Si un homme vient dire que le péché existe, il est maudit par Dieu. Super. Il y a une question ici. Oui. Je voudrais savoir, comme l'Ancien Testament est aboli par la Nouvelle Alliance, Uh-huh. je vais faire des pratiques de l'Ancien Testament comme la circoncision sera une malédiction pour celui qui a pratiqué la Nouvelle Alliance. Parfois, tu dis? Comme l'Ancienne Alliance est annulée par la Nouvelle Alliance, Uh-huh. est-ce que faire le commandement de l'Ancienne Alliance comme la circoncision qui est dans l'Ancienne Alliance, ou celui qui est dans la Nouvelle Alliance, il a pratiqué, est-ce que ce sera une malédiction pour lui? Fortuné va répéter ce que tu as dit. Il a dit, comme l'ancienne alliance est abolie, Voilà. est-ce que quelqu'un qui pratique les lois de l'Ancien Testament dans la Nouvelle Alliance, est-ce que cette personne est maudite? Ok. Par exemple, si on prend la circoncision, aujourd'hui les gens pratiquent encore la circoncision, qui est une loi de l'Ancien Testament. Est-ce que ceux qui pratiquent ça sont sous la loi de la malédiction? Ok. Merci. La circoncision aussi est abolie. La circoncision que aujourd'hui que nous sommes en train de faire est différente.
de la circoncision des Juifs. Pour la circoncision des Juifs, si tu n'es pas circoncis, tu ne peux pas être sauvé. Mais si quelqu'un croit aujourd'hui, si je n'ai pas circoncis mon enfant, il n'est pas sauvé, il ira à l'enfer. Amen. Parce que sa foi est diabolique et satanique. Amen. Mais si quand Mohamed est arrivé, je parle des faux prophètes des musulmans. Mohamed c'est un faux prophète. Quand il est arrivé, il a instauré la circoncision pour dire que si un homme n'est pas circoncis, c'est vilain. Donc pour être propre, il faut circoncis. Il a inculqué ça dans le monde entier. Il y a un monde qui est passé dans le premier monde, c'est-à-dire au temps de Noé, le monde vivait sans la circoncision. Donc, Dieu a posé la circoncision comme une alliance, c'est-à-dire quand on circoncit un homme, le sang est versé. C'est ça que Dieu avait demandé, la circoncision. Donc, mais aujourd'hui, ce que les hommes font aujourd'hui, parce qu'ils croient que si on n'a pas circoncis, l'homme est vilain. Si c'est comme ça, si tu fais la circoncision, c'est pas grave. Si ta foi est comme ça, tu crois que, mon enfant là, pour qu'il soit propre, je vais le circoncis pour qu'il soit propre. C'est pas lié à la Ça, c'est pas lié à la foi. Mais si toi tu crois